de ce pôle d'études climatiques, nos propositions urbanistes fortes sont présentées par Francine Latibert, soutenues par Dominique Hervé et Pascal Yorzi. Merci. Bonsoir. On va vous parler de l'urbanisme, mais pas que. Alors, il faudrait vous livrer un exercice. Vous allez sur Géoportail et vous faites une comparaison entre une photo aérienne prise en 1975, par exemple, et prise maintenant. C'est très spectaculaire. Donc, il y a un étalement urbain, une densification, un étalement urbain qui est très significatif, qui est essentiellement dû aux résidences secondaires, mais la population a diminué entre ces deux périodes. Elle continue d'ailleurs malheureusement à diminuer. Alors, en parlant d'urbanisme, on est amené à parler de superficie également. Donc, on vous a mis un camembert là, qui indique que 40% environ de la superficie, donc sur les 1500 hectares de la commune, est occupée donc, par des zones urbanisées ou déjà urbanisées, donc, ce qui est très significatif. Et en vis-à-vis, vous avez les logements, donc avec en particulier un chiffre important, donc 36% des logements de la commune sur les 7118 sont des logements, des résidences secondaires. Mais ce n'est pas fini. Le PLU 2017, alors, le PLU c'est le plan local d'urbanisme, qui est un plan communal, mais qui est abrité par la communauté de communes. Alors, donc il encadre en fait l'urbanisme en général, qui prévoit d'ici à 15 ans 1130 logements, dont 400 résidences secondaires. Et cela va occuper 65 hectares, dont 64%, c'est beaucoup de chiffres, enfin bon, c'est assez simple, 64% qui vont être de l'extension urbaine. Ça veut dire que le reste, c'est une massification à l'intérieur de la ville. Alors les conséquences, donc, c'est la poursuite de l'artificialisation, qui signifie des pertes de terres agricoles, et aussi une densification à l'intérieur de la ville, qui signifie également eh bien, perte du couvain végétal et des arbres. Alors les enjeux, lesquels sont-ils? Donc c'est économiser les ressources foncières. Alors il se trouve que l'État s'y emploie, puisque maintenant on est passé, je dirais, dans les 20 dernières années, on avait un taux d'occupation en quelque sorte de 11 habitations par hectare, et maintenant c'est amené, donc, dans le nouveau SCOT, c'est amené donc à 20 habitations par hectare. Le schéma de cohérence territoriale, merci. Et donc on va mettre également des mesures pour lutter contre l'étalement urbain, mais aussi on a besoin d'attirer des jeunes, et donc il faut rééquilibrer les différentes tranches d'âge et se mettre en conformité, comme mon collègue l'a expliqué, donc avec la loi Élan qui concerne les 25% de logements sociaux qui sont à construire. Alors l'urbanisme, on a des propositions, donc ça a déjà été dit, mais revoir le PLU pour préserver les terres agricoles et la couverture végétale de la commune. Je prends un exemple, pas complètement par hasard, le Mésobras. Favoriser le renouvellement urbain sur les sites qui sont désaffectés, on appelle les friches, voilà, utiliser les friches au mieux. Alors après, deux volets. Il y a l'habitat privé, donc c'est privilégier, ça a déjà été dit, les constructions aux zones de sobriété énergétique, intervenir auprès des bailleurs sociaux pour les nouveaux lotissements, de façon à ce qu'ils respectent les normes liées donc, à la consommation d'énergie et pourquoi pas production d'énergie. Inciter à la rénovation plutôt qu'au neuf, ça c'est un facteur extrêmement important, c'est plus économique et c'est moins consommateur de matériaux, comme ça a été dit, et mettre en place des mesures de façon à aider donc à la location à l'avenir. En ce qui concerne le parc immobilier de la commune, comme on l'a dit, bon, il a été pas mal vendu ces derniers temps, mais ce qu'on va faire, c'est on va recenser le parc immobilier restant, et puis on va définir un schéma directeur avec l'intention donc de rénover les bâtiments de façon les bâtiments destinés au logement
de façon à pouvoir accueillir des travailleurs saisonniers, c'est un gros problème. Comme vous savez, la population est multipliée par 4 pendant l'été, et il faut pouvoir loger à proximité, de façon à être vertueux sur le plan énergétique. Les travailleurs qui viennent nous rejoindre pour faire fonctionner le tourisme. Et puis, il faut conserver au maximum des espaces d'accueil pour les services communaux, pour les associations, et puis pour animer la vie des quartiers. Là aussi, il y a 2 photos qui ne sont pas complètement prises par hasard. Vous reconnaissez Thierry avec la capitainerie, qui a failli disparaître, pas disparaître, mais être utilisé à un autre usage qu'un usage public. Et puis la Poste, voilà, la Poste, donc bâtiment que vous connaissez tous. Le Jean Lecor de 1932, avec les fresques de Rico. Voilà, donc on va voir ce que l'on peut faire s'il est encore temps pour préserver l'accès, bien sûr, préserver les fresques, mais l'accès à ces fresques, même quand ça aura un usage privé. Voilà, alors le patrimoine, j'enchaîne sur la préservation et la valorisation donc, du patrimoine public. Alors juste quelques chiffres, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, enfin, probablement, mais c'est toujours intéressant. Donc Pérouse est très riche en fait, sur le plan du patrimoine. 11 monuments qui sont classés, 5 sites qui sont classés et 7 sites qui sont inscrits. 41 éléments qui appartiennent à ce qu'on appelle le petit patrimoine bâti. La voie, les croix, ce sont les calvaires, ce sont les puits, les fontaines, etc. Et puis 60 km de chemin et 39 escaliers montagnes. Donc tout ça c'est très riche. Alors, ça permet une chose, les mettre en valeur, ça permet de désengorger les sites qui sont les plus prisés. Vous avez tous les chiffres en tête. Le sentier des douaniers, 700 000 personnes l'ont franchi, parcouru, excusez-moi, entre le mois d'avril et fin août. 6 000 personnes par jour en août. Voilà. Donc, il y a d'autres choses à voir sur la commune. Bien entendu, pas question de réserver l'accès, mais il y a plein d'autres choses à voir. Et ça permet aussi, donc, en élargissant, je dirais, le parc visitable, de désaisonnaliser les promenades donc, à Plume et à Pérouse. Et puis surtout, de réduire aussi les nuisances dans certains quartiers. Donc, notre objectif, c'est de promouvoir d'autres circuits de promenade pour déconcentrer en particulier le sentier économique, mais pas que ça. Étudier la restauration du Méline-Ruse. Alors, le Méline-Ruse, c'est un monument extraordinaire et qui appartient à un site classé. Et ce monument, il est en voie de dégradation, vraiment de façon significative. On ne va pas pouvoir le faire seul, bien entendu, mais lancer les dossiers de façon à être appuyé par les organismes officiels et aussi trouver des fonds. Ce sont les architectes des bâtiments de France et la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà, un monument particulièrement important. Et puis, alors, quelque chose qui me tient à cœur également, donc c'est ouvrir un parcours de découverte des carrières qui sont en fin d'exploitation. Alors, il faut savoir, et donc créer un musée du granit, ça fait longtemps qu'on en parle, je pense que là, il faut rentrer dans le vif, parce qu'il y a encore des témoins de la vie des carrières quand elles étaient en activité. Et ça, c'est irremplaçable. Donc, c'est la géologie, bien sûr, c'est l'exploitation, c'est aussi le travail de la pierre, et puis c'est la vie sociale de la Clarté. Elle gravitait autour des carrières. Voilà. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour en faire quelque chose de vivant et de le partager avec nos visiteurs. Change de sujet, la voirie. Donc, 130 km de route. Alors, vous avez une carte qui vient de géoportail qui représente le réseau routier dans la limite de la commune. Alors, c'est un gros problème, hein, donc 130 km de route, 3 départementales. Des travaux ont été réalisés par l'actuelle municipalité, mais comme vous le savez, la réfection du réseau est onéreux. Donc l'enjeu, les enjeux, c'est un sujet de préoccupation, tout le monde en parle. Pas ça, tout le monde en parle, c'est chaotique. Par contre, l'autre enjeu, c'est qu'il y a un poids très significatif sur le budget de la commune. Donc les propositions, c'est faire un état des lieux précis de la voirie avec les services techniques qui connaissent bien entendu, le réseau routier, établir en concertation avec les usagers un plan d'investissement en fonction des priorités. Bon, c'est nécessaire de le faire. Et puis, ce qui est important aussi, il y a des nouveaux quartiers qui s'installent, il y a par exemple à Kerlescom, mais pas seulement. Eh bien, c'est dès maintenant, très vite, relier ces nouveaux quartiers aux quartiers voisins, au centre-ville, aux équipements publics, avec des voies douces,
piétonnières et pour les vélos. Et enfin, alors c'est important, requalifier la D788, c'est la route littorale. Si vous avez essayé d'aller de la Clarté, du carrefour de la Clarté au carrefour de Ploumanac, et en passant par le point de vue qui est sous le sémaphore, ben, on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher, on ne peut pas rejoindre le parking des travaux héros et le point de vue on ne peut pas le faire dans bonne condition de sécurité. Donc c'est à faire, et c'est ce qu'on appelle la requalification de la voirie sur cette route. Alors le transport public, pour tout, je ne vais pas insister, simplement, comme vous le savez tous, hein, la voiture occupe une place majeure dans l'organisation de la vie des Pérousines, que ce soit à l'intérieur de la commune, dès qu'il s'agit de faire la mur ou dans les communes voisines. L'enjeu, ben, c'est voilà, réduire l'empreinte carbone, c'est favoriser la solidarité, ça a été dit, et puis améliorer l'attractivité et le coût des transports collectifs. Ça a été dit également, proposition en 3 points. La première, c'est d'établir une cartographie des usages, donc à l'intérieur de la cité et avec les communes voisines, étudier les trajets qui sont effectués par les jeunes entre les lieux scolaires, leur domicile et les lieux d'activité. Et puis après, il y a 2 volets. Il y a ce qui dépend de nous, qui dépend du budget de la commune, ce qui dépend des services techniques et des élus, et puis ce qui dépend de la loi. Donc, je ne vais pas tout lire, enfin, vous avez là l'ensemble de nos propositions avec bien là où on doit intervenir, ce qu'on peut faire rapidement, et ce qui va nécessiter, je dirais, des négociations, des discussions, donc avec la communauté de communes. Alors, un point important quand même, c'est l'accès aux sites touristiques. Je pense à Ploumanac, mais c'est aussi le cas de Trestraou et d'autres sites. Donc, c'est mettre en place un système de navettes, donc les parkings périphériques, et mettre en place un système de navettes, des espaces de pause-dépose pour les cars et les emplacements sécurisés pour les vélos, etc. etc. Voilà, sinon, je vais passer au sujet suivant. Et je termine par les ports. Alors, les ports, ben, c'est aussi un sujet important hein, pour Pérouse et qui fait beaucoup parler, à juste titre. Donc, comme vous le savez, on a 2 ports, 5 zones de mouillage. On a les premières capacités d'accueil des côtes d'Armor. Et honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on a, limitons de la Bretagne, où on a 2 ports. 2 ports qui sont, sauf par le nord-est des Américains, mais qui sont d'excellents atouts. Alors les enjeux, ben, c'est tirer profit des atouts majeurs que constituent ces 2 ports, mais aussi la zone de navigation, qui est extraordinaire. Donc, accroître la fréquentation à l'année et pendant la saison, et puis assurer la pérennisation de la filière nautique. Ça a son importance, il y a des chantiers, il y a des shiprunners, il y a toute une économie qui gravite autour. Et puis, alors, nos propositions en 3 points. D'abord, parce qu'il ne faut pas rêver, il faut faire des investissements réalistes. Donc, oublions l'élargissement de la porte, etc. On met les ports en état de fonctionner avec suffisamment de tirants d'eau, donc c'est le dépassement, c'est la réflexion du mur, mais on peut que ce soit en cours, c'est moderniser l'ère de manutention et de carénage au lac. Et puis après, bah c'est 2 autres volets. D'abord, un qui concerne l'amélioration des services, donc c'est, on peut tout lister, mais enfin c'est étendre et améliorer l'accueil des passagers, des plaisanciers en été, avoir quelqu'un, Olinquin en particulier, qui a une petite navette et qui accueille en anglais, si c'est possible, les plaisanciers venant de l'étranger, étendre les horaires de la zone de carénage pour Olinquin, étudier, pourquoi pas, un service de rade, de façon à pouvoir aider les gens qui sont de mouillage à la pointe du château, améliorer l'entretien général des pontons et du port. Et puis, c'est plus un détail, c'est un poste de récupération d'huile et un tri de déchets à peu à la fin. Et puis la stratégie. La première stratégie, c'est se dire, on a un objectif clair qui est de s'engager dans le label port propre. Ça a des contraintes, et ça peut aussi attirer des plaisanciers. Après, promouvoir Perros-Guirec en tant que port d'escale, mais aussi d'hivernal, donc on désaisonnalise. On va regarder la grille tarifaire de façon à, pourquoi pas, favoriser les résidents à l'année.
Et puis, adapter les événements nautiques adaptés avec des bateaux capables de rentrer, de franchir sans aucune difficulté la porte de 5,85 m. Et donc ça existe, il y a des flottes extrêmement dynamiques qui peuvent redonner un peu de vie à notre port. Et puis, bien entendu, les bateaux traditionnels à peu manœuvrer. Voilà. Et puis, la DSP, on en parle beaucoup. Donc, on sait qu'il y a un cahier des charges actuellement, donc il y a une décision de prix, le cahier des charges est fait, donc voie de finition. Donc, on va étudier, nous, d'autres possibilités, en particulier, pourquoi pas, mais on va étudier d'autres possibilités, en particulier le SPL, les sociétés publiques locales. Ce sont les anciennes sociétés d'économie mixte qui rentrent plus facilement, je dirais, sans problème d'appel d'offres, etc. Donc, c'est plus administratif et plus protégé. Après, étudier les moyens d'investir sur le long terme, par des prêts, des aides, etc. Encore une fois, sur les investissements prioritaires qui permettront au port de retrouver sa vie, de retrouver leur vie. Et puis, étudier de quelle façon faire intervenir LTC et le département. Voilà. On a beaucoup d'ambition pour le port, parce que le nautisme a une certaine importance ici, et puis il y a un patrimoine. Voilà, je vous remercie pour votre attention.